Coucou les majuscules. Alors aujourd'hui on va regarder, c'est toujours pour mon challenge, je t'explique tout un petit peu plus loin dans la vidéo, comment j'ai fait ce maquillage avec cette palette. C'est une palette un petit peu qui va plaire à tout le monde, mais si tu veux savoir comment j'ai utilisé cette palette pour faire ce make-up, je te conseille de rester avec nous. À tout de suite. Je suis là pour parler de cette palette. C'est la palette qui s'appelle Speak Up. Je sais pas si vous la voyez bien dans la Speak Up ici. Bon, évidemment, c'est en anglais, c'est à l'envers. Oui, mais bon, voilà, c'est d'une entreprise américaine, hein, donc on parle en anglais. Donc, on est toujours sur le challenge Paint Your Shadow. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des fards à paupières comme de la peinture. Ça, c'est traduction littérale. En fait, c'est utiliser vos fards à paupières comme de l'aquarelle, en fait. Alors, on est avec des couleurs qui vont, j'ai envie de dire, s'adapter et qui vont peut-être correspondre à plus de personnes. Pourquoi? Parce qu'on est sur des tons mordorés, des tons qui plaisent beaucoup, des tons naturels, où on va pouvoir faire des nudes, des jolis dégradés. C'est probablement une des palettes les plus faciles à utiliser sur les trois. Moi, je les aime toutes. Je vous avoue quand même que j'ai un petit béguin pour celle-ci. Alors, j'ai pas tellement de mérite, j'aime bien aussi pourquoi, parce qu'elle me fait ressortir la prunelle de mes yeux. Oui. Parce que évidemment, ce genre de couleur sur des yeux bleus, il est inutile de vous dire que c'est très joli. Bon, bref, bien que le bleu, hier, moi, j'ai pas trouvé que ça jurait. Hein. Bon, pourtant, on dit qu'il faut pas mettre de fard bleu sur des yeux bleus. Que nenni, hein, on peut faire. J'ai fait hier. Si t'as pas vu, je t'encourage à aller voir sur la vidéo, je te le mettrai par là. Bon, bref. Alors, ça s'en vient avec un petit pinceau. C'est toujours le même principe. Donc, ce sont des fards à paupières qui sont irisés. Et je vais commencer. Allez, on y va par cette couleur ici. Alors, pour aller plus vite, enfin, tenter d'aller plus vite, parce que j'ai beau essayer d'aller vite... je n'y arrive pas, je n'arrive pas à aller vite. Et après tout, je me dis, bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Vous avez qu'à avancer plus vite la vidéo. Bon, bref, je mouille mon pinceau. Donc, qui va avec dedans, que j'ai pas utilisé, ou il me semble que je l'ai utilisé peut-être une fois. Et j'ai pris un petit bol là où j'ai pas mis beaucoup d'eau. Je le mouille. Le surplus d'eau, je viens le tapoter sur ma main. Alors moi, vous savez, j'ai toujours une serviette éponge sur les genoux quand je me maquille. Je m'essuie les mains. J'ai pris une serviette éponge noire. Je suis sympa. Disons qu'on voit moins les salissures. Allez, on y va avec cette couleur ici. Tchac, tchac, tchac. Allez. On y va avec celle-ci. Alors, voyez, quand je charge mon pinceau, il charge bien. Pourquoi? Parce que j'ai mouillé mon pinceau. Allez, on y va. C'est une couleur highlight. On peut l'utiliser en highlight. Elle est très jolie. Vous voyez, c'est légèrement... Ah ouais, c'est très joli. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra. Hein. Moi, c'est toujours un flou artistique. Voilà. Allez, hop. Ici, là. Et ici. Alors, je reprends un petit peu. Quand j'ai trop de matière, j'utilise toujours ma main comme palette, en fait. Hein, elle est mignonne, ma main, elle me sert. Un peu comme hier, j'utilise un peu en highlight. Bon, aujourd'hui, j'ai utilisé des couleurs assez mates pour mon teint. Je ne suis pas allée chercher des couleurs qui brillent. Vous voyez, j'ai fait mon teint. Hein, c'était pour histoire d'aller un peu plus vite. Même si ça va pas trop vite, ça va toujours un peu plus vite. Et d'ailleurs, je t'encourage à regarder la vidéo que je te mettrai là sur le teint parfait d'hiver. Hein, pour celles qui veulent un joli teint comme ceci. Donc là, j'ai pas un teint qui brille. Et c'est ce pourquoi je vais pouvoir utiliser cette même couleur. Alors, j'ai envie de dire qu'avec cette couleur, on pourrait faire un make-up à lui-même tout seul. Et c'est ce que je vais quand même tenter et commencer à faire. Je vais juste le mettre dans le coin interne de l'œil. Alors là, moi, j'ai pas mis de base. Peut-être que j'aurais dû mettre une base. Je n'ai pas mis de base. On n'en a pas de base, nous, chez Lime Life by Alcon. Moi, j'utilise celle de NYX et d'une ancienne marque aussi, chez Zoeva.
qui est pas mal comme base. Moi, après, je suis assez regardante sur les composants des produits, donc je vous en ferai pas la promo parce que, ben voilà, moi, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je me mets sur ma bobine, etc., etc. Donc, bah, ça, je connais, je maîtrise, j'en parle. Bon, on n'en a pas, hein. Voilà, nous, chez Lime Life, peut-être que ça va venir, et j'espère que ça va venir. Dites donc, vous les dirigeants de Lime Life, si vous voyez cette vidéo, vous pensez à nous pour des bases pour les yeux, s'il vous plaît. Ça serait sympa. On apprécierait. Bon, voilà, le message est passé. T'en faut-il qui me regarde? Je pense pas, mais enfin bon, faut rêver. Bon, ouh, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Allez, on y va. Donc, j'y vais. Donc, toujours, il reste mouillé, donc ça va bien agripper. Allez, je vais dans le coin interne de l'œil, et bien dans le coin interne de l'œil, je vais vraiment l'utiliser en highlight, et juste un petit peu en dessous, tu vois? Tu vois? Allez, pareil de l'autre côté. Franchement, cette couleur, elle pourrait être posée sur toute ta paupière mobile, et un coup de crayon marron, du mascara marron, et là, l'affaire est jouée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pu utiliser le mascara marron. Seulement, comme je suis quelqu'un qui laisse traîner ses affaires et que j'ai 2 filles qui aiment beaucoup le maquillage, je ne suis pas certaine de retrouver mon mascara marron là maintenant tout de suite pour la vidéo. Donc, on va faire avec ça. Ok, on fera avec le noir. Mais avec un mascara marron, ça peut le faire, c'est très sympa. Je crois que j'en ai fait un avec mascara marron, je sais plus quand. Bon, allez, on y va pareil de l'autre côté. Mon pinceau, il est mouillé. Allez, Pascal. Alors, dans le même principe, en fait, comme c'est une couleur qui fait vraiment très highlight, vous voyez, je pourrais en placer un peu ici. Ça choque pas. Sur toute l'arête du nez. Et ça choque pas non plus de le mettre en haut des joues, mais vraiment en highlight. Bon, là, je le mets avec le petit pinceau. Après, on peut venir un petit peu estomper avec les mains. Moi, j'ai pas, aujourd'hui, j'avais pas fait un teint très glowy. C'était pas mon but. Enfin, le principe est le même, hein. En fait, quand vous voulez glowy, vous mettez des matières qui sont glowy, puis quand vous voulez pas de glowy, vous mettez pas de glowy. C'est aussi simple que ça. Non. Donc là, je suis vraiment dans le coin interne avec, hop, mon petit pinceau. Je vais remouiller mon pinceau parce qu'il commence à sécher. Et je vais mettre les 2 couleurs, c'est-à-dire cette couleur, alors il l'appelle, voyons comment il l'appelle. Il l'appelle Voice et Truth. Donc on va mettre Truth et Voice. Donc on va mélanger ces 2 couleurs, ok? Allez, on mélange ces 2 couleurs. Alors c'est facile, quand vous avez un pinceau qui n'est pas trop mouillé, vous bousillez pas vos fards. Hier, je vous disais que ça avait tendance à lustrer. C'est vrai que si vous mettez trop d'eau, ça va commencer à lustrer sur votre fard à paupières. Et après, il sera un peu plus difficile à, j'ai envie de dire, manipuler. Donc là, je démarre vraiment de la paupière, voilà, de la paupière supérieure au centre de la paupière supérieure, et je reste le plus au centre possible. J'ai tendance à tapoter. Bon, ce qui est bien, c'est que dans ce genre de maquillage, on n'aura pas, comme on utilise de l'eau, ça agrippe bien les fards à paupières, et du coup, on a très peu de chute. C'est aussi le principe. Allez, bien au milieu, voyez, hop, voyez les 2 couleurs, on les voit distinctement, enfin, je crois. Est-ce que vous les voyez? Il me semble, hein. Vous voyez, ça, c'est des couleurs qui sont très faciles à porter. Vous avez remarqué le jaune, l'orangé sur les yeux bleus? Ça le fait, hein. Alors bon, moi, c'est pas forcément que mes yeux, hein, mais ça le fait. Allez, après, je vais chercher la couleur mordorée, moirée, comme vous voulez. Ce sont des couleurs qu'on met très facilement. Ça, c'est vraiment la palette, j'ai envie de dire, qui va correspondre au plus grand nombre. Voilà, d'entre vous qui me suivez, qui regardez. Pourquoi? Parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est une palette un peu de tous les jours. Hein? Allez, on y va aussi un peu en dessous, là. J'y vais avec ces couleurs, avec un peu en dessous. Alors, si vous entendez glousser derrière, c'est normal. C'est mon fils qui joue avec ses copains et il glousse. Oui, oui. Chez nous, ça glousse. Allez, j'en mets un peu en dessous et je vais pas hésiter non plus à mettre un petit peu de lumière en dessous et donc aller chercher mes deux couleurs bien jolies. Alors, voyez comme on est sur des
des teintes qui sont beaucoup plus denses, le fait de les mouiller. C'est facile aussi à travailler, hein, attention, hein. C'est pas difficile à travailler, mais voilà, il faut quand même regarder. Les choses sont de façon beaucoup plus précise, c'est-à-dire que quand je pose mon pinceau, vraiment, on voit, voilà, là, vous voyez, ça fait voilà, j'ai marqué mon pinceau, donc c'est bien, je peux pas rester comme ça, vous voyez, je peux pas rester comme ça, il va falloir que j'estompe, ok? Donc toujours pareil, je viens avec mon pinceau estompeur, j'y vois rien, ça m'éblouit cet éclairage, hein. Allez, hop. Et là, je viens juste estomper, là, vous voyez, pour que la couleur soit beaucoup plus fondue avec ma paupière immobile. Voyez? Waouh, c'est trop beau, les filles, c'est trop beau. Regardez ces couleurs. Moi, j'aime, hein. Vous en pensez quoi? J'aimerais bien vous avoir en commentaire, mais je peux pas. De toute façon, les lives, j'y arrive jamais. J'ai pas assez de débit. Je me mets en 4G, après, je bouffe toute ma 4G. C'est une catastrophe. Allez, je remets un petit peu dessous, j'intensifie bien ici dans l'angle. Moi, j'aime bien quand c'est bien intensifié ici, là, tu vois, je tapote juste là, dans l'angle bien intense, ça fait bien profond, beaucoup de profondeur. Pareil de l'autre côté. Bon, allez, maintenant, waouh, vous avez vu comment ça intensifie les couleurs? Regardez comme c'est joli. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Allez, j'essuie mon pinceau un petit peu. Pour enlever un petit peu la matière, je vais aller chercher la couleur la plus claire. Celle-ci est vraiment sublime. Un petit peu dans les tons orangés. Je reconnais que pour les yeux bleus, les yeux clairs, c'est joli. Ah, moi j'aime, hein. Allez, j'ai mouillé mon pinceau de nouveau. J'avais enlevé un peu de matière et je viens le placer, voilà, au milieu. C'est extra. Voilà, je fais un fondu avec l'autre. Pas une fondue, hein. Et puis, je vais y aller un petit coup aussi en bas avec cette couleur, juste pour donner un peu de lumière, un peu de clarté. Vous voyez, juste en dessous ici. Je sais pas, j'ai du mal à regarder. Ouais, voilà. Là, je vous regarde en face, en fait. Des fois, j'y arrive pas, hein. Je dévie un peu sur le côté. Excusez-moi. C'est pas toujours évident, là. J'utilise mon téléphone, là, pour filmer. Et du coup, wow. Mais c'est que c'est joli. Ensuite, je vais y aller avec, on va rester dans la collection, hein, on va rester vraiment collector. Je pourrais faire, comme j'ai fait hier, un trait d'eyeliner avec cette couleur. D'ailleurs, je vais m'y tenter. Après tout, soyons fous, allons-y. Allez, j'y vais avec un pinceau biseauté. Toujours même principe, je mouille mon pinceau biseauté. J'enlève le surplus sur ma main et je viens chercher la couleur la plus foncée. Et j'essaye de relever la tête pour que vous puissiez voir. La couleur la plus foncée en eyeliner. C'est joli comme tout. Ah ouais, là, il me faut le mascara marron. Hein. Il n'y a rien à faire, bien que. Pas forcément. On aime bien faire ressortir les cils aussi. Alors, c'est très souple en fait, vous voyez. Le fait de mettre vraiment en ras de cils, c'est très souple, ça va densifier un petit peu. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est une astuce que je vous donne pour donner plus de volume aux yeux. Vous voyez qu'on a l'impression que vous avez les cils qui sont bien épais, bien longs, enfin bref, on rêve toutes de ça. Alors, je sais que c'est pas rigolo à faire, enfin moi je le crains un peu, parce que je suis assez sensible, mais je mets du crayon, vous voyez là, juste à la racine des cils là. Alors, voyez, regardez cet œil et regardez celui-ci. Je sais pas si on le voit bien, si ça se voit quand même. Attendez, je vais bien le faire. Ouais, ben voilà, moi, le problème c'est que je le crains un peu. Chaque fois, j'ai les yeux qui se ferment là. Bon, j'ai fait un petit cafouillage, donc je viens rectifier. Vous voyez la différence entre cet œil où j'ai mis le crayon donc dans la muqueuse de ma paupière supérieure mobile et là où je l'ai pas mis. Dis donc, ça le fait, hein. Ça le fait. Allez, je vais aussi en mettre un soupçon en bas, juste à peu près jusqu'à
voilà, jusqu'à, pas tout à fait dans la ligne d'eau, mais jusqu'à mi, là, voilà, à la moitié, là, vous voyez. J'ai du mal aujourd'hui, hein. À la moitié de ma ligne d'eau. Pareil ici. Surtout que j'ai un crayon qui est très très mal aiguisé. Voilà, hein, j'ai fait le modèle et en même temps j'ai du matériel qui va pas. Non, mais ça va aller pour cette fois-ci. Et ici, tu vois, je vais vraiment à la racine. Ça chatouille, hein. Mais en fait, ça intensifie. Ça donne un peu plus, ça donne un peu plus de profondeur aussi. On dirait que j'ai des cils bien épais, bien jolis, bien comme il va bien. Oh là là. Donc ça, c'est le crayon Ali Fierce. C'est de la même collection. Il est sympa. Celui-là, c'est quel numéro? C'est Work Hard et Play Hard. Donc, travailler dur et jouer dur. Alors, bon, bah voilà, on est déjà bien avancé. J'aime bien, j'aurais bien mis un peu de clair d'hier de mon crayon. Je vais aller chercher mon crayon d'hier, mon petit clair là. Avec, voilà, ici. Et là, tu vois, j'aurais bien mis ici pour ouvrir un peu le regard. Un peu de crayon. Alors, il n'est pas tout à fait blanc, il n'est pas tout à fait cher. Mais ça va m'ouvrir un peu le regard. Sympa, hein? Allez, j'y vais avec mon mascara. Alors, mon mascara, j'ai trouvé une petite astuce. Je le chauffe un petit peu et je trouve qu'il est plus facile à placer ensuite. Donc, alors, il se met toujours en 2 temps, ce mascara-là. J'en parle pas assez parce qu'en fait, il faut mettre une couche. Ah oui, je prends mon miroir grossissant pour moi qui n'y voit plus rien. Donc, en fait, il se met en 2 couches. Moi, je mets une couche sur un œil et je passe à l'autre œil, je fais mes lèvres et je reviens un peu dessus. Bon, là, j'enlève parce que j'ai quand même un peu de chute. Je viens de m'en apercevoir avec le miroir grossissant. Et oui, parce que sinon, je le vois pas. Je suis tellement bigleuse que je le vois pas. Et oui, parce que je fais la l'andouille. Mais en attendant, pour le moment, j'ai des lunettes. Je les porte pas encore. Bientôt, vous allez me voir avec. J'y vois de moins en moins bien de près. Vous savez ce que j'ai oublié? Mon instrument de torture. Bon, ben voilà, on va s'en passer. Pour recourber les cils. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que ça aide pas mal. Alors, vous avez vu, je mets la tête vers le bas pour faire les cils du bas. J'ai tendance à regarder vers le bas pour faire les cils du haut. Bon, c'est des petites techniques toutes bêtes. Mais ça évite de s'en mettre partout. Et mais il est joli quand même, hein, ce mascara. Allez, pareil de l'autre côté. Bon, j'aurais bien aimé trouver le marron, mais... Voyons, c'est quoi celui-là? Ah non, c'est le noir. Elles ont dû me le faucher, hein. De toute façon, elles me fauchent tout. Ça d'avoir des filles qui aiment le make-up. Elles me fauchent tout. Donc bon, bah là, c'est mascara. Et je vais, comme hier, mettre... Alors, je vais mettre un autre rouge à lèvres qu'hier quand même, parce que je voudrais vous en montrer un d'une autre couleur. Toujours dans la même série, Ali Fierce. Alors, Ali Fierce, c'est une athlète, hein, qui a gagné les Jeux Olympiques à plusieurs reprises. Et voilà, qui défend une cause qui est un petit peu d'actualité en ce moment. On en entend pas mal parler, notamment dans le secteur du patinage artistique. Toutes ces athlètes femmes qui sont vulnérables aux diverses agressions. Voilà. Malheureusement. Alors, on y va pour les lèvres. Et puis, ben, je reprendrai mon mascara que je remets dans ma poche, bien au chaud. Parce qu'en fait, quand il est un peu chaud, on le travaille beaucoup mieux. Et je pourrais avoir des cils beaucoup plus longs, beaucoup plus épais, pour faire un effet un petit peu fossile. Allez, j'y vais pour les lèvres. Avec le numéro 111. Donc 111, ça veut dire que je vais avoir une couleur un petit peu plus soutenue qu'hier. En même temps, mon maquillage, là, il n'est pas trop chargé. Enfin, pour certaines, il va vous paraître très chargé. Mais en fait, pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai l'habitude quand même, hein, de porter ce genre de make-up. Ça me dérange pas trop. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, de se retrouver avec ça sur la figure, ça peut faire un... Oh là, non, non, moi, j'ai pas l'habitude, etc. Pourtant, je vous assure, c'est très joli. Allez, j'y vais avec donc mon crayon qui est le crayon numéro 2, je crois.
c'est le Light Dark. Alors moi j'aime bien parce que regardez comme ils sont smart. Ça c'est smart. Je crois que, je sais pas si l'autre je l'ai pas fait. Il faut que je vous montre. Regardez comme c'est smart. Donc vous avez votre crayon. Pour sortir la mine, vous avez juste à, hop, on appuie, la mine sort. Vous mettez votre crayon dans son emballage, vous le vissez, vous le dévissez, et là, la magie s'opère. Il est aiguisé, c'est pas merveilleux? Ah, ça c'est merveilleux. Bon, il marque un peu plus que l'autre celui-là. Bon, si vous entendez des boum boum, bam bim, bam boum, c'est normal. Ici en Provence, il fait du vent. On n'en peut plus de ce vent. Allez, on y va. Donc, c'est le numéro 111, toujours de la même collection, Ali Fierce. Alors, moi qui suis pâle comme une endive, il ressort bien. Hein. Bah après, en même temps, je suis une vraie endive, moi. Hein. Donc, si vous avez la peau un petit peu plus mate, il sera peut-être un peu plus dans les tons de nude. Bon, bah voilà, pour le make-up avec cette palette. Je la trouve quand même assez jolie. Il y a le petit pinceau qui vient avec. Regardez le résultat, regardez ce qu'on peut faire. Bon, moi, ce n'est qu'un make-up que j'ai fait avec. Vous pouvez très bien utiliser les couleurs de façon isolée. C'est-à-dire mettre ça sur la paupière mobile, en faire un smoky, rajouter un petit peu d'ombre à paupières noire pour intensifier. C'est vraiment une palette assez usuelle, assez fréquente pour un large public. Voilà, c'est comme ça que je la nommerai. Toujours pareil, c'est un produit qui est en édition qui ne restera pas sur le catalogue, puisque ben voilà, ce sont des partenariats en fait que Lime Life a avec certaines personnalités, et donc il y a des collections qui sortent, qui sont étudiées avec ces personnalités-là, et qui restent de façon éphémère sur le catalogue. Donc elle ne restera pas en ligne. Je vous encourage à aller regarder si celle-là elle vous plaît. Ben voilà, c'est vraiment quand on ne sait pas choisir. Alors moi je trouve que c'est intéressant parce que chez Lime Life on peut composer ses fards à paupières et ses palettes. Donc c'est super intéressant. Le problème, c'est que des fois, quand on se retrouve devant toutes ces couleurs, c'est je choisis quoi pour moi. Et moi, j'ai la sensation, et j'aime bien, et je le reconnais pour moi-même, j'ai tendance, moi, à bien aimer les palettes pour ça, parce que ben, y a tout dedans, et ben voilà, j'ai pas à me poser de questions. J'ai différentes palettes de d'autres marques, de Morphe, etc. Et je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, il y a toutes les couleurs dedans de Huda Beauty, tout ça. C'est vrai que j'en parle pas, mais bon, bref. Et du coup, je trouve que c'est bien aussi, parce qu'en fait, elles sont toutes faites, et ça a ses qualités. C'est ce que je trouve dans ce genre de palette, surtout quand vous redémarrez à vous faire des make-up. Franchement, ces deux couleurs-là, vous pouvez les mettre en solo. Celle-ci, elle est très pêche, elle est très jolie. Ça peut faire un beau highlight. Pour l'été, un trait d'eyeliner, franchement, hein, vous mettez ça avec un trait d'eyeliner de cette couleur-là ou un coup de crayon comme je viens de faire dans les tons de marron, c'est super joli. Ça suffit à elle-même, quoi, en fait. Voilà, donc je vous ai tout raconté. On se retrouve demain. Demain, c'est avec une autre palette. C'est la dernière palette de la même collection. Je commence à vous la montrer. Elle va aller... c'est encore différent. Voilà, ce sont dans les... J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as vu comment tu pouvais, avec une simple palette, une autre palette, parce qu'en fait, voilà, il y a un large choix, il y a 3 palettes. Comme je te le disais, c'est bien parce que quand tu as une palette, tu n'as pas trop de questions à te poser, ni de la composer. Après, tu sais qu'il y a d'autres collections de chez Lime Life by Alcon où tu peux composer complètement ta palette. Par exemple, je te montre une, moi, que j'ai composée. Elle te plaît ou elle te plaît pas, mais voilà. Moi, c'est une palette que je me suis composée, c'est par 4, c'est par 6, enfin bon, bref.
bref. Mais ça a un avantage, c'est que celle-ci, elle est toute déjà construite pour toi avec des couleurs qui vont bien ensemble. Donc demain, on se retrouve pour des couleurs un peu plus dans les tons bleus. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce challenge. Ça me pousse un petit peu dans mes retranchements, donc ça me... C'est des fois un petit peu compliqué hein, quand même, hein, parce que techniquement je suis pas aidée, hein, mais enfin bon, j'arrive quand même, j'arrive. Donc écoute, on se retrouve demain. Si tu veux recevoir toutes mes vidéos, n'hésite pas à aller visiter mon blog pascalcoum.com où tu retrouveras toutes mes vidéos, tous mes trucs et astuces. Tu peux même t'inscrire à une newsletter pour ne rien louper, ne rien rater. Sens-toi libre également de t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche parce que des fois, moi, les notifications, je sais pas comment ça marche chez toi, mais là encore, je dois pas être dégourdie. Moi, je reçois pas toujours tout. Et puis surtout, prends soin de toi, parce que ça c'est important. Et maquille-toi. À bientôt sur les ondes.